dans nos différents points importants d'attention, c'est une session qui est très marquée par les sujets sur le pouvoir d'achat et les impôts, ce qui est la priorité très clairement affichée sur cette session et qui nous permet de récolter le fruit de nos efforts. On va le présenter à travers le budget primitif, à travers le grand plan de gratuité des manuels scolaires, ce qui est pour nous une étape importante, et aussi avec tout ce qui est l'investissement et le soutien aux communes, monsieur le maire de Valence. Et puis enfin, on a la problématique du harcèlement scolaire avec un très gros travail d'implication qui a été fait par une de nos conseillères régionales, Anne-Laure, qui le présentera. Je vais commencer par laisser Étienne présenter les aspects budgétaires. Je reviendrai moi sur la baisse des impôts, sauf si tu veux dire un petit mot en comparaison. Très brièvement, ces orientations budgétaires, elles se situent dans la droite ligne des décisions que nous avions prises en début de mandat, qui consistait, je le rappelle, à réduire drastiquement nos dépenses de fonctionnement, à lutter contre le gaspillage de l'argent public à tous les niveaux, que ce soit ici dans le fonctionnement ou que ce soit dans la surveillance de nos partenaires, et dans une politique qui consistait à reporter du fonctionnement vers l'investissement des lignes entières de nos budgets. Alors, sur les 3 premières années de cette mandature, nous avons grosso modo réalisé 275 millions d'économies et de reports, et il s'agit cette année de présenter aux conseillers régionaux un budget qui achève le plan d'économie que nous avions décidé en janvier 2016, c'est-à-dire qui nous permet de parvenir à ces 300 millions d'économies budgétaires. Grosso modo, c'est 30 millions d'économies que nous ferons cette année. Nous les ferons avec notamment les acquisitions de livres scolaires que nous réalisons désormais en investissement. Nous allons les faire en nous calant sur le compte administratif 2018, sur la formation professionnelle, etc. Mais on aura terminé à la fin de l'année les 300 millions d'euros d'économies.